vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, batela mikomo. Voilà, merci de nous faire encore confiance. On se retrouve encore une fois aujourd'hui dans le cadre de ce magazine Kinani. Comme d'habitude, aujourd'hui particulièrement, on aura une émission comme nous l'avions annoncé autrefois. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir le directeur général de FOGEC. Lui, c'est monsieur Laurent Munzemba. Avec lui, comme nous l'avions annoncé, nous allons passer en revue tout ce qui est FOGEC, mais également on va essayer d'aborder les questions sur la fondation qui porte le même nom. Alors aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, contrairement aux autres jours, aujourd'hui on ne va pas assister à une émission débat, mais plutôt nous serons face à face avec les directeurs généraux, à qui d'ailleurs je m'en vais saluer. Bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle qu'on va nous recevoir. Bonjour Monsieur Capena. Voilà, nous sommes contents de vous recevoir cet après-midi et sur notre plateau. Le plaisir, il est amplement partagé. Voilà. C'est un plaisir de venir vous voir aussi dans votre beau plateau et participer à ce magazine. Voilà, alors aujourd'hui nous l'avions annoncé, il y a eu beaucoup de questions concernant le FOGEC. Aujourd'hui on a cette chance de vous avoir sur notre plateau. La genèse d'abord, on commence par là. FOGEC, qu'est-ce? Alors FOGEC, c'est le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo qui a été créé par un décret d'octobre 2020. Si on voit 2020, ça veut dire que sous le mandat du président, du chef de l'État actuel, du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais la genèse, c'est qu'on va tous se rappeler qu'en juillet 2019, juste après qu'il ait prêté serment, il a annoncé lors d'une réunion interafricaine qui était au Niger, il avait annoncé sa volonté de faire des milliardaires à la fin de son mandat, des milliardaires congolais. Et c'est du Niger qu'il avait annoncé la mise en place d'un fonds de garantie qui devait aider les entrepreneurs à accéder au financement. Et donc le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, c'est ce fonds-là que le gouvernement a mis en place sous le leadership du chef de l'État pour être le garant, pour être la garantie pour les entrepreneurs qui veulent accéder au financement. Donc l'idée c'est quoi? Les banques financent, les banques sont censées financer, mais on verra et on sait, on l'entend toujours, tout le monde, tous les entrepreneurs se plaignent dans ce pays qui ne sont pas financés, ils n'arrivent pas à obtenir des crédits. Et quand on parle aux banquiers, une des raisons pour lesquelles ils n'accordent pas de crédits, c'est parce que les personnes qui viennent demander des crédits n'ont pas de garanties suffisantes. Parce qu'une banque va accorder un crédit pour espérer d'abord non seulement mettre un taux d'intérêt, gagner en intérêt, mais aussi être remboursé. C'est quand la banque est remboursée que la banque reçoit ses intérêts, que la banque fait des bénéfices, et c'est ça son activité. Et donc, quand celui qui est en face, qui demande le crédit, n'est pas sûr, et la banque ne peut pas accorder, mais être sûr pour cette personne-là, c'est pas la sûreté seulement de l'individu, mais c'est surtout, la banque veut savoir que cette personne, de façon sûre, je serai remboursé. C'est pour ça qu'on parle de garantie. Mais justement, monsieur le directeur, parce qu'il y a eu plusieurs questions par rapport à cela. Pour être éligible exactement, pour avoir cet octroi-là de la garantie, qu'est-ce qu'on peut faire pour être éligible exactement?
Être éligible, si vous voyez, le FOGEC, il est nouveau, créé en 2020, effectivement, mais malheureusement, les animateurs ont été nommés qu'en juin 2021. Donc, il y a eu près d'un an qui s'est écoulé. Et depuis que nous sommes là comme animateurs, on est en train de mettre en place tous les éléments qui permettront de commencer effectivement. Et parmi ces éléments, c'est aussi notamment les discussions avec les banques, parce que c'est les banques qui vont financer. Les discussions avec les banques pour voir quelles seront les conditions, comment on peut fonctionner. Il faut en fait comprendre les banques aussi, quelles sont les raisons pour lesquelles elles n'accordent pas de crédit, quel type de garantie les banques attendraient. Il faut comprendre en fait, connaître la réalité du terrain, l'effectivité, pour pouvoir mettre en place toutes les conditions. Et donc là, c'est pour vous répondre à cette question, je dirais. À ce jour, nous sommes encore en train de travailler sur les conditions qui seront mises en place, les conditions d'éligibilité. Mais quand on lit le décret qui nous a créé, notre mission principale, c'est vrai, c'est être la garantie pour les entrepreneurs vis-à-vis des banques. Justement, vous anticipez, oui. Mais nous avons d'autres missions dans ce décret qui sont notamment accorder de subventions aux entrepreneurs, accorder de fonds d'amorçage aux jeunes et aux femmes, et aussi prendre des participations sur des projets. Donc aujourd'hui où nous sommes en train de travailler avec les banques pour les conditions sur le garantie, il y a des choses qu'on peut déjà commencer à faire et qu'on va déjà commencer à faire. Ça sera notamment subventionné. Aujourd'hui, les entrepreneurs, beaucoup ont des projets qui sont intéressants, mais ils n'ont pas les fonds pour commencer. On peut déjà dans des projets pareils leur accorder soit des subventions ou bien prendre des participations. On a tous vu, on a entendu parler des COPA, qui est un concours sur le plan d'affaires qui a été piloté par PAD PME. Pas de PME sur un financement de la Banque mondiale. Ce projet-là, par exemple, c'est qu'on a sélectionné des meilleurs plans d'affaires et les personnes ont bénéficié de fonds, de soutien pour lancer leurs activités. Alors nous, ce que nous pouvons faire, nous en tant que FOGEC, peut-être de voir parmi les gens qui ont eu ces fonds, voir en fait aujourd'hui comment ça évolue leur projet. Et les projets qui peut-être, ce qu'ils ont eu, n'ont pas suffi, on peut peut-être venir en appui sous forme de subventions, ou aussi regarder les autres projets qui étaient intéressants mais qui n'étaient pas sélectionnés, parce qu'on parle d'un concours. Le concours, on ne prend pas tout ce qui est bon, on prend les meilleurs. Ils peuvent sur certaines catégories avoir pris 2, alors qu'il y avait 3 qui étaient vraiment intéressants. Mais comme eux, ils devaient prendre les 2 premiers, il y a un projet qui est en train de traîner quelque part qui est très intéressant. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles on va travailler, voir ces projets-là si on peut accorder des fonds d'amorçage ou si on peut faire des subventions. Et exactement, ce travail prendra exactement combien de temps? Oui, c'est vrai, et je le comprends, c'est des questions que nous recevons nous aussi. Nous recevons beaucoup de courriers, nous recevons des coups de fil où les gens nous posent les mêmes questions. Et je comprends bien, et même moi aussi, j'aimerais bien être même à leur place, je serais impatient comme ça. Mais on sait tous que tout ce qui doit être bien préparé. Très bien. D'être bien préparé et doit être planifié. Merci voilà, beaucoup. En fait, Alors, vous avez parlé tantôt de la mission. Est-ce qu'on peut aussi savoir les objectifs de FOGEC néanmoins, d'autant plus qu'aujourd'hui, la mission est tellement primordiale, mais également le FOGEC doit aussi avoir l'objectif un peu très précis. Oui, l'objectif que nous avons, c'est accompagner, aider les entrepreneurs congolais à accéder au financement. Et c'est ce qui est clair en fait. Les aider à accéder au financement, mais on sait que quelque part derrière, avec la promesse du chef de l'État, c'était de faire des millionnaires en dollars, les millionnaires congolais. Donc quelque part derrière ce que nous disons, nous sommes plutôt cette cheville ouvrière, nous sommes cet outil que le chef de l'État a mis en place pour l'aider à réaliser cette promesse-là de faire des millionnaires congolais. Voilà, vous parlez de l'accompagnement, d'accéder au financement. Et comment faire pour avoir cet octroi-là? C'est là où on avait parlé des conditions. Mais aujourd'hui, déjà, ce que nous faisons, c'est voir parce qu'on se trompe très souvent. Ça, c'est un élément qu'on se disait depuis. Et aujourd'hui, au contact des entrepreneurs, on s'en rend compte tous les jours. On croit très souvent, et c'est ce que beaucoup de gens croient, que c'est juste le manque de financement qui fait que nos entrepreneurs ne prospèrent pas. Pour moi, il y a un élément très important, plus important que cela, c'est la capacité, c'est la formation.
nos entrepreneurs ont un gros souci de renforcement des capacités. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on posera la question à des entrepreneurs, il y en a qui ont déjà eu des financements dans leur vie, mais ça ne les a pas aidés à être prospères. Pourquoi? Parce que certains, le jour où ils prennent le financement, le soir, c'est lui qui claque les champagnes en boîte. C'est son nom, parce qu'il vient d'avoir un crédit à la banque. Il oublie qu'en fait, ce crédit-là, c'est pour une activité et on t'attend pour le remboursement. Mais lui, il fait la fête avec. D'autres, c'est le lendemain, il va à Dubaï, où il fait voyager la copine à Dubaï. Ça, en fait, c'est des éléments qu'on doit changer par la formation. Et donc, aujourd'hui, nous participons déjà beaucoup à la formation, au séminaire, aux conférences, pour aider les entrepreneurs déjà à renforcer leurs capacités. Que vous organisez régulièrement? Que nous n'organisons pas encore régulièrement, mais nous supportons, que nous finançons ou nous participons. Donc aujourd'hui, quand nous recevons, nous avons beaucoup d'incubateurs dans le pays, ou beaucoup de structures qui organisent les formations pour les entrepreneurs. Et donc quand nous recevons une demande de soutien, une sollicitation pour participer, nous participons et nous aidons du mieux qu'on peut, parce que nous croyons que c'est vraiment la clé. La formation, le renforcement des capacités de nos entrepreneurs. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir le directeur général du FOGEC. Lui, c'est M. Laurent Muntemba. Avec lui, nous sommes en train justement de passer en revue les activités, mais également la création de cette institution. J'ai certainement envie de vous poser cette question. L'émission est aussi tantôt bilingue, parce qu'il y aura un moment où on va parler lingala, et on espère bien que M. Laurent parle correctement lingala. Ah, c'est vrai que c'est vrai que Nabusana qui est la peine à Lingala. Donc oui, ça va, Toko taper Lingala quand il le faut. Parce qu'à un moment donné, Mitounezaki ebele. Alors Mitounezali ebele Toko ta Lingala. Alors, j'étais en train de dire tantôt que j'avais envie de vous poser cette question en Lingala. Kalamingi te a otukobeta lisolo ya ke mokonzi ya mboka alobaki na ba discours na yeke alinya komisa ba congolais ba millionnaires. Aujourd'hui le FOGEC est là, mais entre-temps mopanzi tozo okape moi nungu ya projet moko de fonds social. Est-ce que vous pouvez établir un parallélisme entre biloko mibale wana? Est-ce que moko a koti et pas moninga ou soit tes alindengeni? Je crois que vous êtes au courant na likamonazo beta. Oui, nazo kaonga pe je peux vous dire tozo kama belé hein. Ba fonds belé, ba projet belé. Toza na mboka moko, na mboka na biso biloko sala eza ebelé. Biloko eza tellement ebelé ya kosala que ba idée pèse belé. Et puis mutu na mutu pas na ba idée na ye. Ba idée msuzo bima na ba esika mususu bande comme ça wabimisa, même sur le gouvernement, tous na gouvernement moko eza na ba portefeuille belé. Donc ba ministre belé par exemple ba idée et que koya. Il faut qu'à un moment donné, c'est vrai, tout la cohésion moko na ba idée wana, une certaine cohérence. Ngapé na zoka makambo ya fonds social, mais tu vois qu'avant il y a aussi un fonds spécial de la jeunesse pour l'entrepreneuriat. Même Tora qui chef de l'État le Bela Kiango, Tioka qui paie premier ministre le Bela Kiango, même ministre à jeunesse Azo le Belango Mingi. Et le Montozo Yoka. Donc bah fond Eza et Belé. Mais quand cela ne tienne, Eza a un problème qui est tout en fond et Belé. Tant que on a beaucoup de moyens pour nous aider les Congolais, Eza n'a pas bêté. Fonds social, on a vu que fonds social depuis même depuis le 1+4. Je vois bien le bâtiment en fonds social sur l'avenue de la Justice, mais Lukusa, je crois. Je vois un bâtiment comme ça. Il y a un fonds social qui existe depuis. Mais, comme la plupart des fonds que tu as en Ango, ils en ont Kombogara fonds, est-ce que financement Nango est allé, comment est-ce que fonds est pérenne? Ça, je ne peux rien dire. Okay. Donc, fonds social que vous avez mis en place, n'a très bien été, mais fonds est belé, marampeza est belé, namboka, il y a ça là. Voilà, merci beaucoup. Alors, parlons un peu, il y a action tant Moussoussou, bien que c'est récemment qu'on a le chef de l'État procédé à la nomination des animateurs. Est-ce que vous avez déjà quelques actions visibles déjà menées sur terrain? To beta kili solo, il y a visite, il y a incubateur, tant bo procédé kana bango ndenge nini? Alors tant que commis et zaki d'abord
important au Salamoi, état des lieux, même pas vraiment état des lieux, mais voir l'écosystème où il y a entrepreneuriat et ils ont fonctionné. Donc, solo là qui n'a entité sœur, tout ça ANADEC, ancien OPEC, parce que pour OPEC, Bangonde Moto, Bazaki, pour la promotion et entrepreneuriat. Et surtout que, avec la chance, tous les dans le ministère de tutelle, c'était plus facile d'établir les relations. Donc, Toyokana Bango, tout ça, la tour, tout visiter l'incubateur. Ça nous a permis, en fait, de voir Nengenini, Congolais, Azolamuka tous les jours pour à se prendre en charge. Comment Congolais à réfléchir de plus en plus sur l'entrepreneuriat. Au lieu de là, tous Luka Moussala et l'État, ou tout Luka Moussala, Noko Sokinani a recommandé Bisso, les gens de plus en plus sont en train de penser à se prendre en charge, à l'auto-employabilité. Donc voilà. Ils pensent maintenant à être entrepreneurs. Et il y a beaucoup d'incubateurs, on les a visités, on a visité certains incubateurs. Moi, j'ai personnellement été impressionné, et je continue de le dire partout où je passe, par un incubateur dans Monaki et na Saint-Opec, incubateur cuir, où c'est un ensemble de cordonniers avec du matériel qu'ils ont eu grâce à un financement de l'Union européenne et d'autres partenaires. Ils produisent des chaussures na Congo. Je vous assure que Nathalie ba chaussures bazo sala, ça n'a rien à envier avec les chaussures que nous achetons ou en Turquie. Okay. Ces gens, ils produisent des belles chaussures. Mais ils ont besoin de quoi? D'un peu de moyens, ceux qui sont déjà qui ont fini leur formation, donc les incubés, ils ont besoin d'un peu de moyens pour s'organiser, qu'au soit moi local, ou bah installer bah matériel na bango et comme moi entreprise moi PME bah tu vois na bah déjà dans formation bah déjà na qualité bah déjà na technicité ya musala et c'est des gens pour lesquels je suis en train de penser à comment on va les aider pour avoir des fonds d'amorçage. Justement, le lenge quand vous allez dénicher bango bato le lenge bango nde bazoya vers bino ou soit bino nde bozo kende vers bango. Les deux ça va ensemble. Hein. Nous on est arrivé, moi personnellement, je suis quelqu'un, j'aime l'action, j'aime bouger. Donc je me dis, na royate na van na bureau nangai climatisé, il y a mandataire de l'État, il y a DG à l'État, au bas de baya pa nangai, na talabango pe de haut, au talinango recevoir te. En attendant que baya, il faut nga déjà na kenena kutana na ba o bazali. Donc, n'a été dans un environnement où il n'y avait rien. Non, dans un environnement où il y avait déjà des choses. Où les gens qui étaient avant moi ont déjà travaillé. Où il y a déjà des structures. Il y a PME, mais on va entrepreneur. Mais n'a qu'un des vers bango. Tout qui ne coûte la nini et ça déjà. Donc, les incubateurs dont je parle là, ça c'est nous qui sommes allés vers eux. Ils étaient étonnés. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ces genres de visites. Mais il y a d'autres entrepreneurs qui viennent aussi. Je peux vous dire qu'avant-hier, j'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs qui sont en train de travailler sur un projet pour moi que je trouve révolutionnaire. Surtout dans le environnement. Les deux travaillent sur un projet déjà, par exemple, bloc Belé, notamment les chargeurs de batteries et voitures électriques. Ils veulent amener un taxi électrique na Congo. Nous avons déjà une trentaine aujourd'hui que je n'ai pas encore visité. Mais ils veulent mettre en place un projet, il y a moto électrique. Moto électrique. Donc, il y a des associations qui dans la station de carburant, ça règle déjà un problème environnemental. Okay. Ça réduit déjà la pollution et ça protège notre environnement et ça améliore encore le ratio carbone que nous avons. Nous produisons déjà beaucoup de carbone pour le monde entier. Mais si ce que nous consommons de ce carbone-là, ça se réduit, parce qu'avec eux, on va moins polluer. Donc, on va moins consommer le carbone. Donc, on aura encore plus de carbone à vendre au monde entier. C'est un projet génial. Très bien. Et ce genre de projet, pour moi, c'est révolutionnaire. Et eux, par exemple, ils sont venus nous voir. Donc, on est en train de travailler avec eux pour mieux comprendre ce qu'ils font, voir à quel niveau ils sont et à quel niveau on peut intervenir pour les aider. Exactement. Parce que nous en sommes là. Est-ce que Tobetali Soloyato, Tarobino Bokei et pas Bato, ou soit Bango Baye vers Bino, est-ce qu'il y a-t-il un taux déjà imposé pour Naba Oyo, Bazali, qu'on s'est dirigé vers Bino? Ou soit pour na bino bozali ko kende bo apprécier projet à Batou bo le bito cha bino maboko. Est-ce qu'il y a-t-il déjà un taux bien déterminé et imposable? Non.
aujourd'hui, ton habité ce que tu as intérêt, vous faites allusion au taux d'intérêt. Comme aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est que la prise de contact pour que nous définissions nos taux, nos critères et tout le reste. C'est ce que j'avais dit au départ. Donc, les lots, ça l'année, aucun de côté la bateau, koyeba, ningi bazo sala, quels sont leurs problèmes et surtout identifier comment on peut les aider. Aujourd'hui, on n'a pas encore donné un financement à un entrepreneur donné, non. On n'a pas encore commencé. Mais c'est déjà, on fait ce tour pour faire un état des lieux, pour comprendre, entrepreneur, baza wapi, baza ma problème nini, et voir ensemble dans quelle mesure on peut les aider. Parce qu'il faut qu'on évite de faire des choses aussi à la va-vite. Vous savez, donner de l'argent à quelqu'un, moi je dis, tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde, si tu lui dis, je te donne de l'argent, il va dire oui. Mais nous, nous ne voulons pas donner de l'argent. Nous voulons donner de l'argent à ceux qui pourront bien utiliser, d'abord pour leur prospérité, mais aussi pouvoir rembourser pour qu'il y en ait encore à donner à d'autres. On ne veut pas commettre les erreurs que les prédécesseurs ont commis. Il y a eu beaucoup de fonds dans ce pays avant. Il y a d'autres fonds aussi qui sont là pour promouvoir l'investissement ou pour financer l'investissement au Congo, mais on ne voit pas beaucoup de choses. Donc nous ne voulons pas faire cette erreur. Nous voulons d'abord comprendre, voir les gens, voir leur situation, mais surtout voir à quel niveau ils sont et qu'est-ce que nous pouvons leur apporter. Très bien. Alors, nous allons parler de ces 2 journées de Level Up Makutano. On vous a vu personnellement. C'était quel apport dans ces 2 journées? Qu'est-ce que vous vouliez exactement faire voir à toute la population, et surtout à ceux qui aspirent à être entrepreneurs ou ceux qui sont déjà dans cette pratique-là? Le réseau Makutano, c'est un réseau qui existe depuis plusieurs années et qui organise beaucoup de rencontres business. Alors, ban salaki journée moko spéciale pour naba femmes entrepreneurs. Pour naba entrepreneuriat, il y a Bassi. Et c'était les 2 jours, il y a Level Up. Ils nous ont invités parce qu'en tant que FOGEC, Fonds de garantie, nous n'y bisotoki ko sala pour les femmes entrepreneurs et ben va comprendre déjà idée, esprit, il y a Fonds de garantie. C'était très intéressant parce qu'il y avait eu de très bonnes questions. Déjà, il fallait présenter FOGEC, mais il fallait aussi les rassurer que les lots avec FOGEC, ça c'est une question qu'on avait eue. Est-ce qu'avec FOGEC, les taux d'intérêt des banques vont baisser? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de raison que nous donnions une garantie à une banque pour un crédit accordé et que nous laissions cette banque appliquer, bateau n'a pas appliquer à l'élo. Bateau l'élo est exorbitant. Bateau est exagéré. C'est inadmissible. On est peut-être un de rares pays au monde où les banques prêtent l'argent à des taux pareils. Ben alors si demain Bissot te remet la banque garantie pour leur donner l'assurance que vous allez rembourser ou ils n'ont pas de risques de ce côté-là, il n'y a pas de raison d'appliquer même taux. Il faudra qu'on travaille sur la réduction des taux. Il faut que ça taux pour na kosunga banque nous surtout na posa garantie. Oui. Voilà. Exactement. Alors, je rappelle que nous sommes en train de recevoir le directeur général du FOGEC. Le FOGEC, c'est le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Mais également, nous sommes en train de passer en revue tout ce qui est FOGEC. Alors, la deuxième partie de cette émission, comme je l'ai dit tantôt, ça sera consacré exactement à la fondation qui porte le même nom et exactement du directeur général Laurent Mundemba. Laurent Mundemba, directeur FOGEC, mais beaucoup plus sur terrain. Tomonio na ba action est belle sur terrain. Motivation est alinée. Avant d'attendre ba action, nous surtout au mener sur terrain. Motivation est alinée. Ben, je m'attendais déjà pas que tout la fondation Laurent Mundemba. La fondation Laurent Mundemba est relativement jeune quand même. Et je pensais qu'on n'a pas fait beaucoup d'actions parce qu'on voit vraiment grand. Alors ça me fait plaisir de savoir que le peu qu'on a fait est mon année. Okay. Motivation est ça. Dans mon parcours, moi j'ai un long parcours na privé, une entreprise privée. Et il est arrivé une année, 2018, où je me suis dit, mais moi je suis kende ou api. Yo vandi, yo na chance. Aux chance au tangi,
aux la chance au tangi bien, aux la chance aux ui na kotanga nayo, aux la chance diplôme aux ui et puis sur musala, aux la chance qu'aux musala bien, aux la chance que au futama bien, aux la chance qu'aux vivre non. Mais je ne crois pas qu'on peut être heureux seul. Je crois que ce qu'on a, est d'abord chance mokoboy quelque part. Et que c'est pas tout le monde qui l'a. Parce que c'est vrai, tu peux dire que c'est tes parents qui ont payé tes études, mais ces parents-là, il y a aussi d'autres qui ont des parents, mais qui n'ont pas pu payer pour eux. Parce que leurs parents n'ont pas de boulot. Il y a plusieurs raisons. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas s'asseoir et être heureux seul. Et c'est là où le peu qu'on a, le peu qu'on gagne, tu essaies de partager ou aider Bandeko et des Bandeko, mais tu as vu que et c'est en ce moment-là que moi j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de m'engager dans la vie politique active. Okay. Parce que pourquoi? Parce que je crois que rester dans nos salons pour critiquer les politiques, critiquer ce qui s'est fait, c'est pas ce qui changera ce pays. Exactement, la vie politique active, ils allaient au la tête, aux alliés beaucoup plus à proximité de la population. Oui, non, je continue en fait pour dire qu'en fait, je crois que la chance que nous avons, le peu que nous avons, ne pouvons pas le garder pour nous. Nous devons apprendre à partager à d'autres qui n'ont pas eu la chance que nous avons, ou d'autres peut-être, ils ont aussi eu une chance, mais à un moment donné, ils sont bloqués pour une ou une autre raison, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et donc cette fondation a été, on a créé cette fondation dans cet esprit, de dire aujourd'hui, c'est par une fondation pareille que nous pouvons être à proximité de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qu'on pourra aider. Qu'on pourra aider sur le plan social, sur le plan culturel, qu'on pourra aider à partager le peu que nous gagnons. Voilà en fait la fondation. La fondation, c'est vraiment pour le côté social, aider nos concitoyens avec le peu que nous avons pour partager avec eux. Merci beaucoup. Alors nous allons retourner de l'autre côté de la réalisation finale pour prendre un élément justement, une descente que vous avez effectuée dans l'une des écoles de la ville-province de Kinshasa. Je vous laisse voir ceci en image et on se retrouve tout justement après. Venez déjà. Moi je crois que ce qu'on peut faire, si on ne peut pas finir les classes au moins lundi déjà, sur ceci pour mettre la toiture, lundi, mardi, au Soudan, aujourd'hui, on voit la différence, on voit le fruit de ce qu'on a fait. Parce que l'école, il y a juste que 3 semaines, on avait une fondation que tout le monde regardait et il disait qu'il n'y avait plus rien à récupérer. La fondation était complètement délabrée et on était presque sûr qu'il fallait casser tout. Mais là, grâce aux techniciens qu'on a eus, on les a fait venir, on leur a demandé de regarder dans quelle mesure on pouvait encore récupérer, on pouvait consolider la fondation. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Ça fait plaisir de voir cette fondation avec tout ce qu'on a fait comme mur de soutènement. Parce que là, ce que j'ai demandé aux techniciens, c'est des blocs de vente, des blocs pleins de vente, et puis des colonnes chaque 4 à 5 mètres, des colonnes en béton armé de 1 mètre. Ça, c'est vraiment du solide et donc ça fait plaisir. Mais au moins, tu vas donner, par la zone atlantique, à mercredi, les 2 classes sur la zone de classe. EP Makala Institut Léopard, EP Makala 2. Nous sommes un groupe de cadres, de jeunes cadres congolais. Nous avons vu des vidéos de cette école qui était en état de délabrement. Vous pouvez voir derrière moi l'état des bancs et tout ça. Et nous avons estimé que nous ne pouvions pas laisser nos enfants
étudier dans de telles conditions, sachant que ces enfants sont quand même l'avenir du pays. Nous avons financé. Voilà, de retour sur ces plateaux, c'était la descente sur terrain. L'école c'est EP Makala 10. C'est avec quelle motivation? Banano ebi bangote, oebi baboti na bangote. Mais quand même, vous vous levez un matin, ok, kambala moko, au moins qu'il y a un ndengeni po banda kokoma na biloko nyonsona. Bon, on voit ici la communication du 21e siècle. Je ne sais pas si c'est des réseaux sociaux. Très vite. Hein. C'est une vidéo qu'on avait publiée peut-être sur un plan restreint. Donc on a quand même que Bozoa Kiango et puis Bolaki Siango. Mais ça me fait quand même plaisir. Ça me fait plaisir que les gens aient vu ce qui s'est passé et que vous ayez décidé de poser une question sur ça. École Wana, vous savez aujourd'hui, hein, tous en habitude, groupe Ebélé, moi j'ai les canaux à WhatsApp. Je peux vous dire que c'était un matin, lundi matin, sur mon chemin vers le bureau. Dans un groupe WhatsApp, je vois des vidéos qui tombent comme des vidéos. Et dans l'embouteillage du matin, tu as le temps, tu veux regarder les vidéos. J'ouvre une vidéo où je vois des enfants qui crient. Je vois une classe où il pleut, ça sointe tellement. On voit l'eau, on dit mais ces enfants sont dans l'eau. Mayamboula na classe, on dirait ma libanda. Classe ezo tanga partout, ma doucou batol mobimba. Et maman moko vidéo moko moi moko azoloba et na ye koza moi lokola mbule bandi na beke classe ngo tanga ka yona koza moi na zongane na ndako. Ojoka ba cri ya banda non ça m'a fait la chair de poule. Je vais vous dire que j'ai failli pleurer. Et vous avez décidé de descendre. J'ai demandé, j'ai posé une question au groupe là, j'ai dit mais c'est où cette école? Je vous assure que je m'attendais à ce que cette école moko na mboka moko boye quelque part wana ta komoto ebité. Je m'attendais à un truc pareil. J'étais choqué d'avoir quelqu'un qui répond en même temps qui me dit c'est à Kinshasa, à Makala. Et puis ils disent Makala. Je dis quoi? C'est à Kinshasa. Et je demande à la personne, mais c'est vous qui avez envoyé, c'est vous qui avez filmé? Il dit c'est moi-même qui ai filmé. Du coup, je l'ai appelé. Que je ne connaissais pas. Un monsieur que je ne connaissais pas. Je dis non, c'est moi qui ai vu la vidéo là. Dites-moi un peu c'est quoi cette école. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé là? Il me dit qu'il était dans un quartier à proximité. Il était à Pulumbamu, qui est un quartier de Selembao. Et les gens lui ont dit qu'il a quand même visité l'école Wana parce que il y a un parent d'un enfant là-bas qui avait dit qu'il souffrait avec cette école-là. Il a quand même visité. Il a visité l'école. Malheureusement, 20 minutes après, Mboul est bandit. Donc, il a eu la chance d'assister en live à cette scène-là. À J vidéo en Atindi, c'était tellement choquant. Nebisi est bon. Kino ne école wana, zonga ne école wana. Lelo, tala bien école on va prendre bon zanini et zandengenini. Je me suis dit non, il faut faire quelque chose pour cette école. Et ce qui est impressionnant pour cette école-là, et c'est ce que la dame disait, exactement. Est-ce qu'on peut voir ça en image, cette descente-là sur terrain? Ce qui est intéressant, la partie qu'on a coupée, ce que la dame disait, ce qui est intéressant, je me suis dit, non, Laurent, ok, trouvé Mombongo, au tiers, au aidé école Wana. Mais ça sera seulement toi, tu as fait. Il faut faire les choses un peu différemment. Faisons les choses différemment. Parce que c'est ça ce qu'on ne sait pas faire dans ce pays. Okay. Je me suis dit, moi, je vais essayer de mobiliser les gens, de sensibiliser pour qu'ils ne soient pas seuls, qu'il y ait des gens qui donnent leurs $100, 200, 300, 400 $. Je vous assure, j'ai envoyé cette vidéo à beaucoup de gens que je connais, à des amis, à des gens comme ça, qui sont juste des cadres de personnes normales, qui n'ont aucun engagement public, aucun engagement politique. Et j'ai eu une trentaine de réactions, des gens qui ont dit on est prêt à aider cette école. Et on a créé, j'ai dit ok, je vais créer un groupe WhatsApp où nous allons échanger sur cette école. Je peux vous dire que nous avons pu mobiliser près de 18 000 $ pour cette école-là. Ok, exactement, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on avait reçues quand on a justement diffusé ces images-là. Dans une période, il y a contexte, il y a élection.
yo tango ko sala ba action wana na sima nango zozela nini? Ben ils ont vraiment pas bakolo baki azo sala ngo po azali naloba candidat député azali mais toi na période wana te yo tango zo sala ngo mikolo en retour qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est parce qu'en fait souvent on a tellement été abusé par les gens que à la fin on n'arrive plus à en croire à la solidarité. On n'arrive plus à croire qu'il y a de l'empathie qui peut exister sans attendre autre chose en retour. C'est ça le problème en fait dans Mboka Nabiso. Ce que c'est la période électorale, ben on a pas un candidat ou pas l'ignace à la candidat. Maintenant période électorale, c'est vrai l'élection en 2023, mais moi j'ai pas dit que je suis candidat ou je serai candidat. Non, ça l'angle de Topona Yango. En 2023, et que aux à la candidat. Lélo n'a un mandataire public nommé par le chef de l'État, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça ce que je vais faire. Donc, dans l'ensemble à Makamboyo, ils n'ont vraiment pas navisé mon électoraliste ou de gagner quelque chose en retour. Et ce n'est même pas que pour que, comme on entend souvent, quand on parle des ONG, financement, et il y a moi, rien du tout. C'est vraiment ces pauvres enfants que j'ai vus. J'ai pensé à mes propres enfants. J'ai dit, mes enfants, moi, vont dans des écoles où ils ne connaissent pas ça. Parce qu'ils ont la chance de m'avoir comme papa. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas choisi d'être là. Les papas qu'ils ont eu, ils ont eu la chance d'avoir aussi ces papas-là. Si leurs papas n'ont pas pu le mettre dans les écoles où sont mes enfants, si leurs papas n'ont pas pu résoudre ce problème, mais moi, je suis aussi leur papa. Je peux peut-être apporter de la solidarité et les aider. C'est ce qu'on est en train de faire. Cette école était complètement délabrée. Aujourd'hui, on a refait. Justement, on va revoir les images. Mais exactement, Moutouna Moussousso, parce que Yangope et Yelinga Penza n'a esprit. Vous êtes à Makala, na école EP10, tozali en district qui a Funa pesa na ba député belé au Babima Kuna. Ezala ya UDPS, ezala ba parti Moussousso. Où sont-ils passés? Pourquoi seulement vous qui n'avez pas d'action à bon? Eh ben, malheureusement, comme je suis membre de l'UDPS aussi, n'a vu que l'UDPS na élection et aussi au Leka, tu bien c'est pénal député na Funa. C'est vrai que na liste na biso sur na Funa national. Non, na liste na biso il y a un député qui est sorti de la liste, mais c'était un allié à l'UDPS. Okay. Mais c'est vrai, la bonne question elle est là. Batouana nyonso baza wapi. Funa wana c'est 7 communes. Funa c'est plus de 200 000 électeurs. Funa bato bazo bavoana bake wapi pon bazo monangote. Mais on peut dire bangonde basala. Mais là on tombe dans la même erreur que nous commettons toujours. Faut que ça toujours bato misusu. Ah, natikeli bango basala. Bangonde fallait basala. Mais pour la nuit faut que les bamisu basala. Moi je suis toujours de ceux qui se disent, faut que je poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour la situation, pour les autres ou pour mon pays. Moi je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire? J'ai vu ces enfants là, je me suis dit je peux les aider. Bon, c'est vrai, peut-être que je me suis passé l'école Moussoussou, parce que je peux vous dire, quand je vous montrer ces vidéos, parmi les personnes qui ont reçu, il y en a qui m'ont dit, oh, tu exagères, pourquoi ça te choque? Il y a beaucoup d'écoles comme ça. Moi, personnellement, j'étais choqué de voir ça, mais j'ai appris après qu'il y a beaucoup d'écoles comme ça. Et depuis qu'on a commencé à faire, on a déjà reçu 5 autres lettres des écoles qui nous écrivent, qui écrivent à la fondation pour dire qu'ils ont aussi des problèmes, qu'on vienne les aider. Donc on a vraiment vu que tu feras l'inzela quoi. Et ben il y a tous les jours. Mais bon, je leur en veux pas, non. Et je leur reproche pas ça. Et je suis même pas en train de dire, non. Mais je suis en train de voir à quel niveau le problème est profond. Okay. À quel niveau tu as parce que vous parlez de la profondeur du problème, vous allez beaucoup plus m'excuser pour cette question. Laurent Mundemba, déjà vivant n'a pas si peut-être pas si à Baninga, pour soit à vivre bien, Mutema Malam Sungaka Baninga. Ah, je vous assure, s'il y en a qui vont dire Namboka on va vivre à la pasité, bah Tamboka côté. Non, il n'y a pas cité, hein. Ah là là. Donc, des fois, comme on dit, l'argent m'embête, je n'ai rien à faire avec. Bon, nous sommes en classe, ou soit des accords pas si ma casse comme on a l'olingé ban à je dois quand même intervenir. Il y a une catégorie. Dans la catégorie, il y a bateau à vivre à vie naïe, il y a normal, mais surtout qui a appris à partager, à aider les autres. Ça, c'est vraiment mon élément. Okay. Et je peux vous dire, même dans ma famille, il y a beaucoup de gens
qui aurait eu besoin de cet argent-là que j'ai mis pour cette école. Même autour de moi, même dans le quartier, même dans tout ça, bah t'es belé, bazar. Au Bako 5 ans. Donc ça vraiment c'est que l'argent m'embête. Je suis même parmi les gens qui estiment que même qu'on boit qu'à $5 ou que j'ai $5 pour rien, c'est une colère. Tout argent, tout franc aux obimanapo, je fais ça la peine à Très bien. Donc vraiment, ce n'est pas l'argent m'embête parce que j'en ai même pas de millions. Je suis loin d'être millionnaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, pas seulement descendre à l'école, tout le monde qui lobby na ba fête ya festivité à fin d'année au sangi s'appelle soso ba maman au kabela bango biloko ya kolia ba maman ba sepela nyonso wana tout ezaka campagne te ozo sala. Bon, moni fondation Tozanango, c'est comme j'ai dit, je répète encore, c'est pour partager les peu que nous avons. Maintenant fondation, bozana fondation, bozana siège à fondation non quelque part. Bon, bateau autour des bino, oyebi que bateau fête commis. Bino yo poulet na yo ya rolia na ndako na yo banana ba rolia ba sepela. Est-ce qu'on peut voir ce qu'a été le grand moment il y a partage communion avec les mamans. Entre-temps vous êtes en train de parler tout le monde a une image ezala ki ndenge nini sala ki ondeni ko bengisa ba maman nyonso tuana o kabolana bango mo muki mokolongo. Oui, ezaki plaisir makasi parce que ce qu'on avait fait, on a mis du poulet, un peu de poulet, on a mis du poulet dans le sac, l'osso, tomates, huile, mais ce qui est exceptionnel, nous on a ajouté une enveloppe. Okay. On s'est dit, on peut savoir l'osso, mafuta, nini, mais peut-être même que on a mafuta en dap. Azana pesa mafuta wanate, mais yo pesa sur mafuta. Mais tombali wana peut-être qu'il y a un autre cube magie. Na kata poulet nae, ce qui zangi, alors c'est planète, peut-être ma feuille de laurier. On a dit bon, tout est biloko est important, mais moi enveloppe ezala, et on peut mettre bon mais la moi coca ou tout ça pour fêter. C'était très impressionnant. C'est vrai que qui il y a eu certaines personnes au Yomozota là au lobby ba liste en OP. Est-ce que Openaza démuni? Autant là au lobby baza jeune à Makassi, mais on a eu des gens où vous regardez, vous dites, oh Seigneur, où vous êtes convaincu vous-même que maman Oyo, papa Oyo, ce qu'on appelle ça qui était, avant les années de mai janvier. Depuis, il y a des actions, vous allez mener les lots sur terrain, vous n'êtes pas embêté? Ah si, vous allez penser embêté? Ah si. Ah très embêté. Je peux vous dire qu'il y a un de mes petits qui m'a vu il y a 3 semaines, qui a tellement insisté pour me voir, sa question était DG. J'ai à peine commencé à travailler, mais je suis tellement embêté par ma famille, ma belle famille, ma camarade, tout ça. Je veux savoir comment vous faites pour résister à ça. Exactement, c'était ça ma question. Je l'ai dit. Comment est-ce que vous faites? Je l'ai dit. FOGEC, fondation, avec tout ce qui va avec. Non mais je lui ai dit, nous, on connaît ça depuis plus de 10 ans. Moi, depuis plus de 10 ans, le nombre de coups de fil que je reçois, des gens, il a un problème, il attend, mais on connaît que ça en fait. Mais quand je le reçois, je ne pleure pas. Je ne me plains pas. Et je ne les engueule pas, je ne les chasse pas, je ne leur en veux pas. Pourquoi? Vous restez ouvert. Pourquoi? Quand le gouvernement est sorti, le gouvernement actuel, il y a quelqu'un que je connais bien qui a été nommé ministre. Et je suis allé saluer. Pendant qu'on parlait avec la personne, son téléphone sonne et qui me dit, mais vraiment, nomination Oyo, ça a ressuscité des morts. Il y a des gens, même ça fait 3 ans, Benganga été, Benganga Siko, tout ça. Nathalie Nabissier, alors, et ça, Anine. En ce moment-là, moi, je n'étais pas encore nommé, je n'étais pas encore déjà FOGEC. C'était le gouvernement est sorti avant. Nabissier, mais quel est le problème? Ah, mais non, mais tout ça, Nabi. Oh. Dans la vie, il faut qu'on choisisse ce qu'on veut. Il faut se dire que ce que tu as mis, au mati likolo, comme likolo, dans mon temps, ça te veut mis à mon yo. Alors, ce que tu as ce que tu as tombola comme likolo, eh bien, tu dois aussi accepter que aux ala visible. D'abord, c'est comme le serpent des reins. Bataille likolo, nanzete. Ce mutu bazokio na serpent, tombola mutu ta likolo. Donc, quand tout ce que tu connais ont des problèmes, il lève la tête, c'est toi qui le vois.
ils viennent vers toi. Maintenant, si on a ngote, il y a Sanzambe à qui tu nassé, aux allons nassé, mouki le quoi bonnet, moutamon azate, et puis la personne ne t'appellera. Tu as personne qui t'appelle. Même quand il y a des problèmes, c'est pas toi qu'on appellera. Alors, quand nous demandons à Dieu de nous élever, quand nous voulons être élevés, on doit le comprendre. Moi, je m'insurge de voir les gens que, à comme Moutomonene, Mazole, là, c'est bon, c'est aide, et papa, sur le ligne, comment nous avons mutassé, quoi. Non, moi, je ne me plains pas de ça. Okay. Parce que je me dis, quelque part, je me dis, ce que Dieu a fait que tu sois, c'est aussi parce qu'il s'est dit à travers toi, tu peux agir auprès des autres. Et donc, il faut juste chercher toujours un équilibre entre qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je ne peux pas donner, qui je peux aider, qui je ne peux pas aider. Et il ne faut pas aider seulement la même personne tous les jours. Il ne faut pas aussi refuser par rapport à la même personne, chercher un équilibre. Très bien. Les actions continuent parce que moi, surprise des Alais, qui personnellement, j'ai effectué une descente pour voir quelqu'un que vous avez porté secours. Bien que l'image est pessimistement retard à mouké pour te tokorakota la yango, azali combattant Doudou. Béli, c'est quel cœur vous avez? Ti nako kita na ba individu bongo. Oula. Tokoloba école au salaire dans l'ensemble. Tokoloba ba maman au salaire dans l'ensemble. Mais oyo komi pe ozo ciblé pe baka. C'est quoi la motivation? C'est quel cœur? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Waouh, je vois l'investigation. Non mais c'est vrai que ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous suivre, ils auront l'impression que c'est un philanthrope qu'on a invité, quoi. Ah oui, Doudou c'est un combattant qui est entre Bandal et Selembao. Le gars, il est connu sur toute la partie Bandal. On le voit beaucoup en temps. Il a beaucoup, pendant toute la période de l'UDPS en opposition, c'est vraiment le gars à nous qui est partout, à l'UDPS, à nous qui est à Sangwa UDPS. Tu as pouvoir, tu changer mon kilo, tu changer pays, tu changer ça. Mais depuis un moment, il est malade. Moi, j'ai vu des photos, ma photo à Doudou, dans les réseaux sociaux, sur un groupe WhatsApp de l'UDPS. Les combattants Azobé, là, tout ça. Et moi, je l'ai déjà vu, je l'avais vu pendant la campagne. Je l'avais vu en 2018 quand on faisait campagne pour le chef de l'État, tout le reste. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais ce gars, je le connais. Après, je me suis renseigné comment il va, tout ça, et j'ai appris qu'il continue d'être malade. Il continue d'être là sans des soins. Donc c'est là où j'ai cherché quelqu'un pour trouver là où il habite et d'aller le prendre pour l'amener à l'hôpital, qu'il fasse des examens. Ils ont fait toute une panoplie d'examens avec des traitements qu'on a, des ordonnances, et on va suivre son état de santé. Quel cœur? Bah, c'est juste que c'est un frère congolais comme moi, mais aussi un membre de l'UDPS qui le faire encore pour un frère à Béni. Comme je peux le faire pour un frère à Béni, effectivement. Quand je peux le faire pour un frère à Béni, à Massissi, c'est exactement ça. C'est juste un frère congolais. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. On a le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le directeur général du FOGEC. Lui, c'est monsieur Laurent Munzemba. Alors, avant de se quitter ou avant de se séparer, revenons-en un peu parce qu'on parlait du FOGEC. Si vous pouvez regarder la caméra, tous les Congolais qui vous suivent en ce moment, vous pouvez leur expliquer le bien fondé du FOGEC, mais également leur donner espoir. Vous avez 2 minutes. Ok. Oui. FOGEC, c'est le fonds, c'est l'outil que le chef de l'État a mis en place pour aider les entrepreneurs que vous êtes, pour aider le Congolais qui n'a pas de boulot à se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir un financement pour prospérer. Donc, mon message d'espoir, c'est de dire, le temps où on souffrait pour avoir un financement, parce que toutes les banques appartiennent à des étrangers, parce qu'ils ne veulent pas nous financer, parce qu'ils n'ont pas confiance en vous et en notre pays, ce temps, il est révolu. Il est temps maintenant que nous travaillons, que nous vous aidons, que nous vous accompagnons effectivement pour besoin de financement ou vous en avez besoin d'ango pour nous financer le projet Nabino, notre entreprise Nabino. C'est vrai que les lots, Nanou Tobandi vraiment sur le terrain, mais ça je vais vous dire, bébé, même bébé papa, on a Tamboula, Angoulumaka d'abord et tout le reste. Les lots déjà FOGEC, on a pris des locaux comme siège.
C'est une question qu'on allait nous demander, siège Nabiche Zawapi. On pose ça souvent. On a pris des bons locaux qu'on est en train de travailler. On sera sur l'avenue Ouganda, entre Rotanana, ministère de Plan. On a pris des locaux là-bas, on fait un peu de travaux pour les mettre en norme. Donc d'ici fin février, nous serons dans des locaux corrects, écrits en grand FOGEC. Et aux alanda qu'on a bino entrepreneurs, et les alesika bino broya kutana biso pour total la projet na bino total nento ko aider bino d'abord peut-être à mieux présenter les projets, à mieux préparer les projets et surtout accompagner bino vis-à-vis des banques, vis-à-vis des institutions financières pour le financement aux besoins. Donc ngana osenga bino kaka vous pouvez avoir confiance. Oui, c'est vrai que vous avez l'habitude de douter et de challenger. Continuer bongo. Ne dormez pas sur vos lauriers. C'est un fonds public, c'est un établissement public et ça sera, on travaillera avec l'argent public. Donc, chaque Congolais, venez nous voir pour qu'ensemble nous regardons vos projets et qu'ensemble nous vous aidons pour que demain vous soyez des millionnaires congolais que le chef de l'État aurait fait. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. On a eu le réel plaisir de recevoir le directeur général du FOGEC, le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Lui, c'est monsieur Laurent Munzemba. Nous vous en remercions pour avoir répondu à notre invitation et nous espérons que dans les tout prochains jours, les portes nous seront toujours ouvertes. Merci beaucoup, monsieur Augustin Kapena. C'était une belle émission. J'ai aimé les questions et aussi des surprises. Je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup pour cette belle émission. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo.